quoi qu'il arrive de pouvoir être en bout de piste avec une perche et de pouvoir faire un saut, c'est toujours une dose de plaisir pour moi. Et voilà, après j'ai poussé le vice un peu plus loin en ayant mis un sautoir dans le jardin. Et le sautoir dans le jardin, il est pas pour la compète, hein, il est pour prendre du plaisir, même si c'est la compète tous les week-ends dedans. Mais je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui pour moi, la base, voilà, c'est vraiment la motivation, c'est de prendre du plaisir, voilà, d'être à l'aise au quotidien avec la perche. Et puis après, voilà, je suis aussi un compétiteur, et je pense que personne n'aime perdre, ou alors s'il y a une personne comme ça, elle n'est pas faite pour faire du sport de haut niveau. Mais après, voilà, je sais qu'avec Bab, il y a quasiment 15 ans maintenant, Bab, il est un peu nonchalant à l'entraînement. Lui, pour le coup, il s'en fiche un petit peu. Alors que moi, c'était tout l'inverse. C'était absolument, il fallait gagner, gagner, gagner. Par contre, après, quand on arrive en compétition, comme de par hasard, Bab était beaucoup plus agressif qu'à l'entraînement, et le résultat était forcément aussi meilleur. Mais voilà, pour moi, vraiment, c'est tout tourne autour du côté un peu ludique. Je pense, enfin, Nino en a bien parlé, mais on a la chance d'avoir une discipline qui est clairement à part, et ça, faut pas le négliger. On a une discipline où on peut faire du ludique tout en travaillant et tout en étant dans la difficulté, là où clairement, celui qui trouve du ludique dans du demi-fond, il faut qu'il nous explique le résultat, tu vois. Donc, nous, c'est vrai qu'on peut faire plein de choses, même si on est en difficulté, même si on n'a plus de jambes, on peut quand même faire de la perche et on peut quand même prendre du plaisir. Et même si on saute 1 mètre de moins que son record, on peut arriver à prendre du plaisir parce que pour X ou Y raison, on s'est mis en difficulté, on a mis des handicaps, et du coup, ça arrive à fonctionner. Et je pense que par rapport à ça, il faut vraiment pas avoir peur des fois, je dirais, déconnecter, notamment à l'entraînement, parce qu'en compétition, le but il est quand même d'être à bloc, mais à l'entraînement, des fois, de déconnecter un petit peu de tous ces repères-là et de se dire, voilà, on va jouer, on va vraiment sauter pour soi, vraiment sauter pour le plaisir, oublier ce côté, il faut absolument réussir tel ou tel exercice, tel ou tel geste pour passer un cap, parce que des fois, il suffit de plus y penser pour qu'on le fasse presque de manière naturellement. Voilà, bah, les collègues d'entraînement peuvent en témoigner. À nous, à l'entraînement, chaque fin de séance, on fait des petits jeux qui sont des fois très très cons, mais qui fonctionnent bien. Le fait d'être 3, 4, 5, on se tire tous la bourre. Et on gagne des jeux des fois avec 4,50, hein. Donc vous imaginez nous prendre du plaisir à sauter à 4,50 quand on saute 1 mètre, 1,50 m de plus. C'est tout l'opposé, mais ça marche plutôt bien. Parce que voilà, je pense que la recette magique, elle est là. Et surtout, ça nous permet, quand on arrive en compétition, on n'a pas une overdose. On n'arrive pas à bout de souffle en disant on en a trop fait, on n'est plus disponible, parce que ce qui va faire la différence sur un championnat, et je dirais sur le championnat, sur l'objectif de la saison de chacun. Donc ça peut être des championnats de France, ça peut être des championnats du monde junior, ça peut être les Jeux Olympiques, n'importe quel championnat, avec n'importe quel objectif. Si tu arrives et que tu es à bout de souffle, tu peux être sûr que déjà tu as perdu la compétition. Parce qu'il faut être un Superman pour arriver à passer au-delà de tout ton système nerveux. Et alors que si t'es libéré, que tu as bien préservé tout ça, et ben tu arrives déjà avec un petit avantage. Et puis après, la différence, ça va se faire dans la tête. Souvent, c'est celui qui a le plus envie qui va y arriver. Parce que de toute façon, physiquement, les différences, on a tous des qualités et des défauts qui sont différents. Mais quand tu as 10 personnes qui arrivent avec la même perf, pourquoi il y en a un qui va être meilleur que les autres? Parce que souvent, celui qui est meilleur que les autres, il a fait le cheminement psychologique, et dans sa tête, il a tout mis en place. Alors qu'il y en a qui sont partis en disant, de toute façon, je suis là parce qu'il faut être là, et on verra. Donc voilà, nous, enfin en tout cas, pour le coup, c'est vrai qu'avec Ninon, le côté plaisir est vraiment prédominant, et je pense que c'est pas anodin si à côté de ça, on a les performances qui sont en lien avec ça. Et tu parlais là c'est celui qui a le plus envie qui réussit là en compétition. Quand tu es en finale olympique ou mondiale et que tu joues un titre justement, c'est quoi ton état d'esprit? Parce qu'il est sans doute différent
quand tu es à l'entraînement tous les jours, ou tu te mets dans un état d'esprit différent? Bah, en fait, le truc, c'est que de travailler un petit peu ces petites compétitions à l'entraînement, je dirais toutes les semaines, ouais, ça entretient vraiment l'esprit de compète. Et ce qui fait que on sait à la perche que chaque fois c'est toujours différent. Il y a toujours quelque chose qui va être différent. C'est impossible, ou alors c'est qu'il y a des robots, mais sinon c'est impossible de faire 3 compètes d'affilée avec 3 fois la même chose, c'est-à-dire avec les mêmes perches, les mêmes réglages de poteau, les mêmes barres, les mêmes marques. Il y a toujours quelque chose qui va être différent. Ce qui fait que nous, quand on fait des compètes toutes les semaines, on a l'avantage, c'est que si on en perd une, bah, on a la semaine d'après pour se rattraper. À l'inverse, que si on perd les jeux, on sait que c'est pas une semaine qu'il faut attendre, mais 4 ans. Donc l'enjeu est d'autant plus différent. Mais pour moi, sur les 3 jeux que j'ai fait avec 3 contextes différents, la première priorité a toujours été de donner le maximum de ce que j'étais capable de faire le jour J. Ce qui fait que ça va me permettre de sortir, de quitter le stade en ayant bah, on va dire, ce sentiment d'accomplissement où voilà, je suis pas passé enfin, j'ai fait le maximum. Après, oui, tu peux passer à côté pour plein de raisons, parce que tu recherches l'excellence, parce que ce jour J, il y en a un qui est meilleur que toi, ou ce jour-là, tu te mets une boîte au dernier moment et qui fait que tu n'as plus de pied et tu vas galérer. Mais quoi qu'il arrive, derrière, t'as soit tu laisses filer en te disant bah ouais, c'est comme ça, il est meilleur, je laisse faire, ou soit tu t'accroches et puis tu vas au bout de tes convictions, quoi. Et voilà, pour chaque finale, il y a ces deux-là. Il y a ce côté compète où tu peux pas te permettre de lâcher parce que ça fait des semaines, des mois, voire des années que tu te prépares pour un tel événement. Et donc, ça serait quand même con de lâcher au dernier moment quand tu vois toutes les étapes par lesquelles tu es passé. Et à la fois, tu as aussi la chance d'être dans les compétitions les plus merveilleuses au monde. Voilà, c'est là où tu as des milliers de personnes qui sont dans le stade, tu en as des centaines de milliers qui sont derrière leur écran, tu as face à toi des meilleurs du monde, donc tu peux pas rêver mieux. Et donc c'est l'occasion aussi voilà, je pense, de savourer à fond sa discipline. Et comme disait Ninon, on a la chance quand même d'être dans une discipline où il y a quand même beaucoup de respect entre les adversaires et on n'est pas là en train de se taper dessus tout le temps. Donc ce qui fait que il n'y a pas ce côté un petit peu où j'y vais mais j'ai pas envie parce que c'est que des connards à côté de moi, quoi. C'est pas, enfin en tout cas en ce moment c'est pas ça. Ça l'a peut-être été il y a des années auparavant.